Les lois de la meute étaient simples. Si tu n'es pas revendiqué par la dernière lune des récoltes, tu es exilé. Lydia le savait. Elle acheta une robe qu'elle ne pouvait pas se permettre pour une nuit qu'elle savait se terminerait par sa destruction. Elle s'assit dans le coin de la grande salle, regardant l'homme qui avait promis de l'aimer pour toujours revendiquer quelqu'un d'autre. L'humiliation était suffocante. Elle était prête à accepter son destin, prête à marcher dans les terres des réprouvés et mourir seule. Mais alors les lourdes portes de chêne s'ouvrirent en gémissant. La pièce devint silencieuse. Un homme de la taille d'une montagne entra. Un homme avec des yeux comme de la glace brisée et une réputation qui faisait trembler les alphas. Il ne marcha pas vers la haute table. Il marcha droit vers la paria dans le coin, la tira de sa chaise et murmura 5 mots qui changèrent l'histoire. « Agis comme si tu étais mienne. » Le coussin de velours de la chaise se sentait comme du papier de verre contre la peau de Lydia Fairchild. Elle s'assit le dos raide, ses mains pliées discrètement sur ses genoux pour cacher les tremblements, secouant ses doigts. La grande salle de la meute du ruisseau d'argent était un kaléidoscope de lumière dorée, de parfums chers et de l'odeur écœurante douce des âmes sœurs se trouvant l'une l'autre. Chaque année, la cérémonie de l'accouplement des récoltes servait 2 objectifs, d'unir les paires de loups et de purger les faibles. Lydia avait 22 ans. C'était sa 3e et dernière cérémonie. Si elle ne trouvait pas de compagnon ce soir, elle serait dépouillée de son nom de meute et forcée de courir la frontière comme une réprouvée. Elle est toujours assise là. Une voix stridente traversa le bourdonnement du quatuor à cordes. C'est en fait pathétique. Lydia n'eut pas besoin de tourner la tête pour savoir que c'était Brittany. La femme bêta la tourmentait depuis l'école primaire. « Laisse tomber, Britt !» gronda une voix masculine. Une voix qui chuchotait autrefois de douces choses à Lydia dans l'obscurité derrière les gradins. Elle connaît sa place. Caleb, le fils de l'alpha. Lydia prit une lente inspiration, essayant de calmer son cœur battant. Il y a 3 ans, Caleb lui avait tout promis. Il lui avait dit que le rang n'avait pas d'importance, que son statut d'oméga et le sien d'alpha futur n'était qu'un détail qu'il surmonterait. Éclaircit sa gorge. Mais au moment où son père, l'Alpha Richard, menaça son héritage, Caleb l'avait lâché comme une braise ardente. Maintenant, Caleb se tenait à 3 mètres de distance, son bras drapé de manière possessive autour de la taille de Brittany. Il regarda Lydia, non pas avec pitié, mais avec dédain, comme si sa simple existence était une tache sur sa soirée parfaite. « Tu devrais aller faire tes valises, Lydia », appela Caleb assez fort pour que les tables environnantes entendent. La musique sembla baisser et les têtes se tournèrent. La cérémonie se termine dans 1 heure. La sécurité va escorter les non-accouplés dehors à minuit. Je détesterais que tu sois traîné par les cheveux. Des rires se répandirent dans la foule voisine. C'était cruel, aigu et mordant. Lydia mordit l'intérieur de sa joue jusqu'à ce qu'elle goûte le cuivre. Elle ne pleurerait pas. Elle refusa de leur donner la satisfaction des larmes. « J'attends que l'horloge sonne 12, Caleb, » dit Lydia, sa voix étonnamment stable, bien qu'elle manquât de puissance. « J'ai autant le droit d'être ici que toi jusqu'alors. » Caleb ricana, s'approchant. Il la domina, utilisant son aura d'alpha pour la supprimer. L'air devint lourd, rendant difficile la respiration de Lydia. « Tu n'as aucun droit. Tu es un gaspillage de ressources, faible, pauvre, seul. Aucun loup ne veut une chose brisée comme toi. » Il tendit la main, lui attrapant brutalement le menton pour la forcer à le regarder. « Fais-nous à tous une faveur et éclaircis sa gorge par maintenant. » La louve de Lydia gémit dans son esprit, terrifiée par l'ordre de l'alpha, mais Lydia tint bon. Elle était sur le point d'être exilée. Elle n'avait plus rien à perdre. Boum! Le son n'était pas le tonnerre. C'étaient les doubles portes massives de la grande salle s'ouvrant en claquant contre les murs de pierre. Le bruit était si violent que le quatuor à cordes s'arrêta brusquement. Un silence tomba sur la pièce instantanément. C'était le genre de silence qui précédait habituellement la violence. Debout dans l'embrasure de la porte se tenait un homme qui semblait effacer la lumière.
Il était massif, facilement 1,95 m, avec des épaules qui tendaient le tissu d'un costume noir sur mesure. Il ne ressemblait pas aux loups locaux. Il portait une aura qui avait le goût d'ozone, de pain et de vieux sang. Il ne s'annonça pas. Il ne s'inclina pas devant l'Alpha Richard à la table d'honneur. Il scanna simplement la pièce. Ses yeux étaient d'un gris pâle étonnant, des yeux de prédateur. L'Alpha Richard se leva l'air nerveux. Je n'étais pas au courant que nous avions un invité d'une telle importance ce soir. Bienvenue à Silver Creek. L'étranger ignora complètement l'Alpha. C'était un acte flagrant d'irrespect qui fit haleter toute la pièce. Le regard de l'étranger balaya les loups craintifs, les décorations coûteuses, et finalement atterrit sur le coin où Caleb tenait toujours le menton de Lydia. L'étranger bougea. Il ne marcha pas. Il rôda. Ses pas étaient longs et dévoraient la distance à travers la piste de danse. La foule se sépara comme la mer Rouge, terrifiée de même effleurer sa veste. Caleb, sentant un plus grand prédateur, lâcha immédiatement Lydia et recula, bombant le torse dans une tentative pathétique d'avoir l'air dominant. « Qui êtes-vous? » C'est une privée. L'étranger ne regarda même pas Caleb. Il s'arrêta directement devant Lydia. De près, il était terriblement beau. Une mâchoire acérée couverte d'une barbe de 3 jours, une cicatrice traversant son sourcil gauche et une puissance rayonnant de lui par vagues si chaudes qu'on avait l'impression d'être à côté d'une fournaise. Lydia leva les yeux, ses yeux grands ouverts, son cœur battant contre ses côtes. « Est-il le bourreau? Ont-ils envoyé quelqu'un pour me tuer plus tôt? » L'étranger tendit une main. Elle était grande, cicatrisée et calleuse. « Lève-toi, Gombostis. » gronda-t-il. Sa voix était profonde, une baryton qui vibrait dans les planchers. Lydia hésita. Elle regarda Caleb, qui regardait avec confusion, puis de nouveau l'homme géant. Lentement, elle plaça sa main tremblante dans la sienne. Sa prise engloutit la sienne, chaude et incroyablement forte. Il la tira sur ses pieds sans aucun effort, comme si elle ne pesait pas plus qu'une plume. Il entra dans son espace personnel, bloquant Caleb et le reste de la pièce de sa vue. Il se pencha, ses lèvres effleurant le lobe de son oreille. La chaleur de son souffle la fit frissonner. « Si tu veux survivre à cette nuit, » murmura-t-il, sa voix basse et rauque, destinée seulement à elle. « Ne pose pas de questions, ne te retire pas, et pour l'amour de la lune. » Sa main glissa autour de sa taille, l'attirant contre son corps dur, agis comme si tu étais mienne. Le cerveau de Lydia court-circuita. Agir comme si j'étais sienne. Elle n'eut pas le temps de traiter l'ordre. L'étranger se tourna, la gardant fermement calée contre son flanc, et fit face à la pièce. L'arrogance pure qui émanait de lui était un bouclier. « Mes excuses pour le retard, » dit l'étranger, sa voix projetant sans effort jusqu'au fond de la salle. « J'avais des affaires à régler. Je crois que personne n'a dérangé ma compagne. » Le silence qui suivit fut assourdissant. La bouche de Caleb tomba. « Votre compagne, c'est une oméga. Elle n'est personne. » L'étranger tourna lentement la tête, ses yeux gris se fixant sur Caleb avec une intensité mortelle. « Fais attention, garçon. Tu parles de la femme que j'ai parcouru 300 miles pour voir. Insulte-la encore, et je t'arracherai la langue avant que ton père ne puisse cligner des yeux. » La menace fut délivrée si calmement, si factuellement, que personne n'en douta une seconde. Caleb pâlit et recula d'un pas, heurtant une Brittany stupéfaite. « Musique !» ordonna l'étranger, regardant le quatuor terrifié. Les musiciens se dépêchèrent de prendre leurs instruments. Une valse commença, hésitant au début, puis trouvant son rythme. « Danse avec moi », murmura l'étranger à Lydia. Il l'entraîna sur la piste. Lydia se sentait comme dans un rêve fiévreux. 1 minute, elle était la paria. La suivante, elle était dans les bras de l'homme le plus dangereux qu'elle ait jamais vu tourbillonnant sous le lustre de cristal. Tandis qu'il bougeait, Lydia réalisa qu'il était un danseur exceptionnel. Il la guidait fermement, compensant ses faux pas jusqu'à ce qu'elle retrouve son équilibre. « Qui êtes-vous? »
siffla-t-elle, le fixant du regard. Elle essaya de garder un sourire sur son visage pour les spectateurs, mais ses yeux étaient remplis de panique. « Pourquoi faites-vous cela, Kieran? » Il dit, « Mon nom est Kieran Davenport. » Lydia fronça les sourcils. Le nom lui semblait familier, mais elle ne pouvait pas le situer. « Cela ne répond pas à la deuxième question, Kieran. Vous venez de menacer l'héritier Alpha pour moi. Savez-vous ce qu'ils me feront quand vous partirez? » « Je ne pars pas, » dit Kieran, la faisant tournoyer dans un coin, sa main se resserrant légèrement sur sa taille. « Pas ce soir et pas sans toi. Tu ne me connais même pas, » argumenta Lydia, sa voix tremblante. « Je suis Lydia. Je ne suis personne. Je n'ai aucun rang de loup. Je travaille dans les cuisines. Je sais exactement qui tu es, Lydia Fairchild. » Corrigea Kieran. Ses yeux tombèrent sur ses lèvres une fraction de seconde avant de rencontrer son regard à nouveau. « Je sais que tu étais la meilleure de ta classe en études, mais qu'une bourse t'a été refusée à cause de ton rang. Je sais que tu as économisé de l'argent dans une planche creuse sous ton lit pour t'échapper. Et je sais que tu es la seule personne dans cette pièce qui n'est pas contaminée par la pourriture de cette meute. » Lydia se raidit. « Comment savez-vous pour l'argent? » « Je me donne pour mission de savoir des choses, » dit Kieran cryptiquement. Continue de sourire. L'Alpha Richard nous regarde. Lydia força les coins de sa bouche à monter. Par-dessus l'épaule de Kieran, elle vit l'Alpha Richard chuchoter frénétiquement à son bêta. Ils avaient l'air inquiets. Terrifiés, en fait. « Pourquoi ont-ils peur de vous? » murmura Lydia. « Parce que c'est moi qui décide s'ils gardent leur titre, » dit Kieran, sa voix se transformant en grognement. « Ou s'ils perdent la tête. » La chanson se termina. Kieran ne la relâcha pas. Au lieu de cela, il prit sa main et la plaça dans le creux de son bras. « Viens, nous avons une table à envahir. » Il la conduisit directement à la table de l'Alpha, la plateforme surélevée où seule l'élite était assise. Caleb et Brittany étaient là, ainsi que l'Alpha Richard et sa Luna Patricia. Alors qu'ils s'approchaient, l'Alpha Richard se leva si vite que sa chaise grinça. « Monsieur Davenport, » dit Richard, la sueur perlait sur son front. « Nous n'attendions pas un exécuteur du conseil ce soir. Si nous avions su exécuteur du conseil. » Lydia sentit le sang quitter son visage. Le conseil supervisait toutes les meutes de loups-garous du pays. Leurs exécuteurs étaient la police, les juges et les bourreaux. C'étaient des monstres conçus pour tuer d'autres monstres, et elle faisait semblant d'être la compagne de l'un d'eux. « Je préfère les inspections surprises, » dit Kieran d'une voix douce. Il tira une chaise pour Lydia. C'était la chaise réservée aux dignitaires en visite, juste à côté de l'Alpha. « Assieds-toi, Lydia. » Elle s'assit. Pour la première fois de sa vie, elle était assise à la table d'honneur. Kieran s'assit à côté d'elle, s'étalant confortablement dans la chaise, rayonnant une dominance qui faisait reculer l'Alpha. « Maintenant, » dit Kieran, se versant un verre de vin et ignorant la nourriture. « Discutons pourquoi ma compagne a été harcelée par votre fils, Richard. J'avais l'impression que Silver Creek valorisait tous ses membres. Ou étais-je mal informé? » L'Alpha Richard jeta un regard noir à son fils. Un malentendu, exécuteur. Juste la dynamique de la meute. Une folie de jeunesse. Est-ce vrai? Kieran fit tournoyer le vin dans son verre. Parce que de là où je me tenais, cela ressemblait à un abus de pouvoir. Sous la table, la main de Kieran trouva le genou de Lydia. Il lui donna une pression rassurante. La chaleur de sa main s'infiltra à travers sa robe fine, la rassurant. Caleb prit la parole, son ego prenant le dessus sur son instinct de survie. « Avec tout le respect que je vous dois, exécuteur, elle n'est pas accouplée. Elle devient réprouvée à minuit. Vous ne pouvez pas la revendiquer à moins de la marquer, et je doute qu'un haut exécuteur s'accouple avec une servante de cuisine. » La température de l'air dans la pièce chuta de 10 degrés à 1. Kieran posa lentement son verre. Il tourna tout son corps vers Caleb. Le prédateur était de retour. « Défies-tu ma revendication, petit? » demanda Kieran doucement. «
Je ne fais que citer la loi, dit. Dit Caleb, sa voix tremblante. À moins qu'elle ne soit mariée ou fiancée, elle est une propriété exilée dans. Il consulta sa montre. 4 minutes. Kieran se leva. Il atteignit la poche intérieure de sa veste. Tout le monde à table tressaillit, s'attendant à une arme. Au lieu de cela, il sortit une petite boîte de velours. Lydia allaita. Kieran ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une bague, non pas un diamant, mais un rare saphir bleu foncé entouré de diamants noirs. C'était une pièce de famille, ancienne et inestimable. Il se tourna vers Lydia, la tirant de sa chaise. Je ne voulais pas faire cela devant un public. Kieran mentit sans effort, ses yeux se fixant sur les siens avec une intensité qui la rendit faible aux genoux. Mais si une bague est ce qu'il faut pour faire taire les chiens qui aboient, alors qu'il en soit ainsi. Il prit sa main gauche. Lydia Fairchild, dit Kieran assez fort pour que toute la salle entende. Porte ceci et sois sous ma protection. Sois mienne. Il glissa la bague à son doigt. Elle lui allait parfaitement. Dis oui, murmura-t-il, bougeant à peine ses lèvres. Oui, souffla Lydia, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. Au moment où la bague se posa sur son doigt, une décharge d'électricité lui traversa le bras, remontant directement à son cœur. Les yeux de Kieran s'écarquillèrent légèrement, un éclair de véritable choc traversant son visage. Il l'avait senti aussi. Ce n'était plus seulement une mascarade. La marche de la grande salle au quartier VIP des invités fut un flou de chuchotements étouffés et de regards terrifiés. Kieran ne relâcha pas la main de Lydia. Sa prise était d'un fer serré. Un lien physique la maintenant ancrée, alors que la réalité de ce qui venait de se passer menaçait de la faire spirale. Ils furent conduits par le Beta, un homme nerveux nommé Marcus à la suite Obsidian, le logement isolé le plus cher des terres de la Meute, habituellement réservé aux alphas ou à la royauté en visite. « Tout est à votre satisfaction, exécuteur ?» demanda Marcus, sa voix tremblante alors qu'il déverrouillait la lourde porte en acajou. « Cela fera l'affaire, grogna Kieran. « Assurez-vous que nous ne sommes pas dérangés avant le matin. Si j'entends un seul coup, je considérerai que c'est une tentative d'assassinat et réagirai en conséquence. » Marcus pâlit, hocha frénétiquement la tête et courut pratiquement dans le couloir. Kieran ferma la porte d'un coup de pied et tira le verrou. Au moment où le loquet cliqua, l'air dans la pièce changea. Le masque du fiancé protecteur et attentionné tomba. Kieran relâcha instantanément la main de Lydia et s'éloigna d'elle, marchant vers la grande fenêtre en baie qui donnait sur la forêt éclairée par la lune. Lydia se tenait près de la porte, serrant sa main gauche. La bague, ce lourd saphir, lui semblait chaude contre sa peau. « Tu peux arrêter de trembler, » dit Kieran sans se retourner. Il commença à déboutonner sa veste de costume. Ils sont partis. Arrêtez de trembler. Lydia laissa échapper un rire hystérique. Vous venez juste de me revendiquer devant tout le monde. Devant Caleb, vous avez mis une bague à mon doigt. Vous avez menacé l'alpha. J'ai fait ce qui était nécessaire. Kieran jeta sa veste sur un fauteuil en cuir. Sous le costume, il portait une chemise blanche qui tirait sur ses muscles dorsaux. Il retroussa ses manches, révélant des tatouages complexes de runes remontant ses avant-bras. « Nécessaire pour quoi ?» demanda Lydia, s'avançant plus loin dans la pièce. « Vous avez dit que vous saviez pour mes économies. Vous avez dit que vous saviez qui j'étais. Qui êtes-vous vraiment? Et ne me dites pas exécuteur du conseil. Les exécuteurs ne ramassent pas les omégas errants et ne leur proposent pas de mariage. » Kieran se tourna alors. Le regard sur son visage était froid et calculateur. C'était un contraste frappant avec la chaleur qu'elle avait ressentie quand il l'avait touchée dans le hall. « Assieds-toi, Lydia. »« Non. » Il leva un sourcil, défiante. « Bien, tu en auras besoin. » Il marcha vers un mini-bar, prit une bouteille d'eau et l'ouvrit. « Je suis un exécuteur. Cette partie est vraie. Mais je ne suis pas ici pour une inspection surprise. Je suis ici parce que 3 omégas de la meute du ruisseau d'argent ont disparu au cours des 6 derniers mois.
Pas de dossier, pas de réprouvé aperçu, juste parti. Lydia se figea. Disparu? Qui? Sarah Miller, Jessica Thorne et un garçon nommé Timothy. Lydia allaita. Sarah. Tout le monde disait qu'elle s'était enfuie avec un amant humain. Timothy était malade. Il disait qu'il était allé dans un hôpital spécialisé en ville. Mensonge, dit Kieran Plateman. Ils ont été vendus. Le mot resta suspendu dans l'air comme de la fumée. Vendus, murmura Lydia. L'Alpha Richard a une dette de jeu, expliqua Kieran, appuyé contre le bureau. Une dette massive. Il l'a remboursée en faisant du trafic de loups non accouplés et de barrant vers des cercles de combat clandestins de l'autre côté de la frontière. Des loups que personne ne manquerait. Des loups comme toi. Lydia sentit le sang lui quitter le visage. Elle s'affaissa sur le bord du lit king size, ses jambes s'aidant. « Moi? Tu étais la prochaine sur la liste, » dit Kieran brutalement. « Ce soir n'était pas seulement ton exil, Lydia. Si tu avais franchi ces portes à minuit, tu n'aurais pas atteint la frontière. Les hommes de Richard t'attendaient dans les bois. Tu aurais été emballé, sédaté et expédié à une fosse de combat en Russie avant le lever du soleil. » Lydia couvrit sa bouche, la nausée lui tordant l'estomac. « Caleb sait-il que le garçon est un idiot? Mais je ne pense pas qu'il soit impliqué, » marmonna Kieran. « Il est juste un pion, » éclaircit de sa gorge. « Mais Richard est le roi, dis-je, et je vais lui couper la tête. » Il marcha vers elle, son expression s'adoucissant juste un peu. J'avais besoin d'un moyen de rester dans la maison de meurtre sans éveiller les soupçons. J'avais besoin d'une raison d'être proche de Richard, d'avoir accès à son cercle intérieur, et j'avais besoin de sauver la prochaine victime pour obtenir une déposition. Tu es ma couverture, Lydia, et je suis ton bouclier. Lydia regarda la bague en saphir. Alors ceci, les fiançailles, ce n'est qu'une histoire de couverture. C'est une manœuvre tactique, corrigea Kieran. En tant que ma fiancée, tu es intouchable. Selon la loi du Conseil, nuire à un compagnon, même un promis, est un acte de guerre. Richard ne peut pas te toucher maintenant sans faire tomber toute l'armée du Conseil sur sa tête. Et l'étincelle? Demanda Lydia doucement, levant les yeux vers lui. Quand vous avez mis la bague, cette électricité, vous l'avez senti. J'ai vu votre visage. La mâchoire de Kieran se serra. Il détourna le regard, se concentrant sur un tableau au mur. Électricité statique, adrénaline, environnement de stress élevé. Cela ne ressemblait pas à de l'électricité statique, contesta Lydia. Peu importe ce que ça a ressenti, claqua Kieran, sa voix dure. Nous avons un travail à faire. Je dois trouver le registre de Richard. Il garde un registre physique des ventes. Si je trouve ce livre, je peux l'exécuter et démanteler le réseau. D'ici là, toi et moi sommes follement amoureux. Comprends-tu? Lydia le fixa du regard. Il se fermait, construisant un mur entre eux. Elle réalisa alors que Kieran Davenport était un homme qui considérait les émotions comme une faiblesse, une vulnérabilité dans son travail. « Je comprends », dit Lydia, redressant sa colonne vertébrale. Elle était terrifiée, oui, mais elle était aussi en colère. En colère contre Richard, en colère contre la meute qui l'avait abandonnée, et en colère contre le destin qui l'avait presque détruite. Je veux aider. Je connais la maison. Je connais les horaires de nettoyage. Je sais où Richard cache ses clés. Kieran la regarda, l'évaluant. Une lueur de respect traversa ses yeux gris. Bien. Alors nous commençons demain. Il désigna le lit. Dors un peu. Nous avons une longue journée devant nous. Lydia regarda le lit. Le seul lit dans la pièce. Où dormez-vous? Kieran attrapa un oreiller et le jeta de l'autre côté du matelas. À gauche, tu prends la droite. Et Lydia? Oui. N'ai aucune idée, dit-il, éteignant la lampe, plongeant la pièce dans l'obscurité. Je ne mélange pas les affaires avec le plaisir. Lydia s'allongea dans l'obscurité, l'odeur de lui. Il spambi, en et depuis l'entourant, elle lui tourna le dos, serrant l'oreiller.
Ne vous inquiétez pas, exécuteur, vous n'êtes pas mon genre. Un silence lourd remplit la pièce. Puis, de l'obscurité, la voix grave de Chiron gronda. Menteuse. Lydia se réveilla au sentiment de chaleur. Une chaleur lourde et solide. Elle ouvrit les yeux en clignant, désorientée. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux transparents de la suite obsidienne. Elle essaya de bouger, mais elle ne put pas. Un bras lourd était drapé sur sa taille, la clouant au matelas. Son dos était pressé contre une poitrine dure et musclée. Elle pouvait sentir le battement lent et rythmé d'un cœur contre son omoplate. Elle se figea. Kieran. À un moment de la nuit, il s'était rapproché. Le mur d'oreiller qu'il avait construit avait été jeté par terre. Son visage était enfoui dans le creux de son cou, son souffle chaud contre sa peau. Un instant, Lydia se permit de le sentir. Pendant des années, elle avait été invisible, éclairci sa gorge indésirable, touchée seulement avec cruauté. Être tenue ainsi, même inconsciemment, lui sembla un baume pour son âme. Puis elle se souvint qui il était. L'exécuteur, l'homme qui ne mélangeait pas affaires et plaisir. Elle essaya de se dégager avec précaution. « Arrête de gigoter !» Une voix rauque, lourde de sommeil, grogna contre son cou. Lydia se raidit. « Tu m'écrases. » Kieran inspira profondément, sentant son odeur avant que son cerveau ne semble rattraper son corps. Il s'éloigna brusquement, roulant de l'autre côté du lit et s'asseyant. Le matelas bougea sous son poids. « Mes excuses, marmonna-t-il, passant une main dans ses cheveux en bataille. Le soleil du matin mettait en lumière les cicatrices sur son dos, des lignes argentées d'anciennes batailles. « Je suis un dormeur agité. »« C'est bon, » dit Lydia, s'asseyant et tirant la couette jusqu'à son menton. Son cœur battait la chamade. « Nous avons le petit déjeuner avec l'alpha à 9 heures, n'est-ce pas? »« Oui. » Kieran se leva, complètement indifférent à son absence de chemise. Il marcha vers la salle de bain. « Habille-toi. Porte quelque chose de cher. J'ai fait envoyer une malle de vêtements ce matin. C'est devant la porte. » Lydia cligna des yeux. « Quand pendant que tu ronflais, cria-t-il avant de fermer la porte de la salle de bain. Lydia trouva la malle dans le couloir. À l'intérieur se trouvaient des vêtements qui coûtaient plus que toutes ses économies de toute une vie. Soie, cachemire, talons de créateur. Elle choisit une robe d'été bleu pâle qui épousait parfaitement ses courbes et une paire de sandales blanches. Quand elle se regarda dans le miroir, elle ne se reconnut pas. L'oméga effrayé de la cuisine avait disparu. À sa place se tenait une femme qui semblait appartenir à un haut exécuteur. Ils marchèrent ensemble vers la maison principale. La main de Kieran était sur le bas de son dos, son toucher possessif. Chaque loup qu'il croisait baissait la tête en soumission. C'était une sensation enivrante. Quand ils entrèrent dans la salle à manger privée de l'Alpha, la tension fut immédiate. L'Alpha Richard semblait ne pas avoir dormi. Luna Patricia beurrait nerveusement un morceau de pain grillé déjà détruit. Caleb fixait son café tandis que Brittany était assise à côté de lui, l'air d'avoir sucé un citron. « Bonjour. » Kieran tonna, tirant une chaise pour Lydia. « J'espère que cela ne vous dérange pas, que nous nous joignons à vous. » Lydia me disait à quel point elle manquait la camaraderie de la table de l'Alpha. Lydia sourit doucement, prenant sa place. « Bonjour, Alpha. »« Caleb. » La tête de Caleb se redressa. Ses yeux s'écarquillèrent quand il la vit. La robe, les cheveux, la bague. Et elle paraissait radieuse et elle était hors de sa portée. « Lydia, » s'étouffa Caleb, « tu as l'air différente. C'est incroyable ce que fera une bonne nuit de sommeil et l'absence d'un exil imminent, » dit Kieran sèchement, se versant du café. « Alors, » dit l'Alpha Richard, sa voix tendue, « combien de temps comptez-vous rester à Silver Creek, Amphasar Davenport? » Sûrement le conseil a des affaires plus urgentes ailleurs. Le conseil va là où est la pourriture, dit Kieran, prenant une gorgée de café. Il croisa le regard de Richard. Et j'ai décidé de prendre un congé. Je veux connaître la maison de ma fiancée. Lydia me dit qu'elle travaillait dans les cuisines ici. J'aimerais voir les installations.
Peut-être inspecter les registres. Je pense à investir dans l'infrastructure de la meute. Richard laissa tomber son couteau. Il claqua bruyamment contre la porcelaine. Registre. Cela semble inutile. J'insiste. Kieran sourit. C'était le sourire d'un prédateur. Toutes les dents. En fait, j'aimerais une visite complète du domaine, y compris les niveaux du sous-sol. J'entends dire que les vieilles caves à vin sont assez étendues. Lydia regarda la gorge de Richard tressautée. Le sous-sol, c'était là que se trouvaient les cellules de détention. Bien sûr, Queen Richard. Mais peut-être plus tard. Le sous-sol est actuellement en rénovation inondée. Oui, un tuyau a éclaté. Dommage, dit Kieran, coupant une saucisse. Eh bien, pendant que j'attends que l'eau se dissipe, peut-être Lydia peut-elle me montrer le domaine. Je peux vous montrer, interrompit Caleb. Il se leva, l'air désespéré de reprendre un certain contrôle. Je connais le domaine mieux qu'elle. Elle n'est qu'une servante. Kieran cessa de mâcher. Il tourna lentement la tête vers Caleb. Caleb, dit Lydia doucement, posant une main sur le bras de Kieran pour l'empêcher de bondir à travers la table. Elle regarda son ex-amant. Je pense que je peux me débrouiller, à moins que tu n'aies peur de ce que je pourrais lui montrer. Caleb rougit. Je n'ai rien à cacher. Bien, dit Kieran. Alors assieds-toi. Caleb s'assit. Après le petit déjeuner, Kieran et Lydia sortirent dans les jardins. Dès qu'ils furent hors de portée de voix de la maison, Kieran l'attira dans une alcôve de rosiers. Il ment à propos du sous-sol, chuchota Kieran, ses lèvres près de son oreille pour faire croire à un moment intime aux observateurs. L'excuse du tuyau éclaté est une diversion classique. Les victimes sont là-bas. J'en suis sûr. Il y a une entrée de service, murmura Lydia en retour, derrière les goulottes à linge. Elle contourne la porte de sécurité principale. Je m'y cachais quand Brittany et ses amis me chassaient. Pouvez-vous entrer? Oui, mais j'ai besoin d'une carte clé pour l'ascenseur de service. Richard garde sa clé maîtresse à sa ceinture, dit Kieran. Je ne peux pas m'approcher assez pour la prendre sans qu'il ne le remarque. Il est trop méfiant autour de moi. Mais il n'est pas méfiant autour de moi, réalisa Lydia. Il pense que je suis invisible. Il pense que je suis stupide. Non. Kieran attrapa ses épaules. C'est trop dangereux. S'il t'attrape, il ne le fera pas, dit Lydia, les yeux déterminés. Tu as dit que nous devions jouer le rôle. Eh bien, jouons. Crée une distraction, fais une scène, mets-le en colère. Pendant qu'il sera concentré sur toi, je le percuterai. Kieran la regarda, cherchant de la peur sur son visage. Il n'en trouva aucune. Tu es une petite louve courageuse, murmura-t-il. Un soupçon d'admiration véritable dans sa voix. Bien ce soir, la course de la meute est au coucher du soleil. Tout le monde va se transformer. C'est le chaos. Je défierai Caleb à une démonstration de dominance. Richard devra intervenir. C'est ta fenêtre. Fais, dit Lydia. Alors qu'ils retournaient sur le chemin, ils tombèrent nez à nez avec Caleb. Il les attendait, appuyé contre une fontaine en pierre. Il était seul. Lydia, dit Caleb, ignorant complètement Kieran. Puis-je te parler en privé? Kieran s'avança, sa poitrine grondant d'un grognement, mais Lydia leva une main. C'est bon, Kieran. Donne-moi une minute. Kieran hésita, jetant un regard noir à Caleb avant de reculer de quelques pas. Il croisa les bras, surveillant comme un faucon. « Que veux-tu, Caleb? » demanda Lydia, croisant les bras sur sa poitrine. Caleb la regarda, ses yeux parcourant sa robe, la bague, son visage. Il avait l'air peiné. « Est-ce réel? » demanda-t-il, sa voix basse. « L'aimes-tu? » « Tu n'as pas à me demander ça, » dit Lydia froidement. « Tu m'as jeté hier. Tu es resté là et tu as ri pendant que tu me disais de faire mes valises. »« Mon père m'a forcé, » siffla Caleb. « Il a menacé de me déshériter. Je l'ai fait pour protéger mon avenir. Mais te voir avec lui, le voir te toucher, ça me rend malade, Lydia. Tu étais ma première. » Il tendit la main pour l'attraper. Lydia repoussa sa main d'une gifle. « Je n'ai jamais été à toi, Caleb. J'étais ton secret.
J'étais ta petite habitude sale. Kieran m'a revendiqué devant le monde entier. Il ne se souciait pas de mon rang. Il ne se souciait pas de ton père. C'est ce que fait un vrai alpha. Il t'utilise. Caleb cracha, son visage se tordant en laideur. Un gars comme ça ne tombe pas amoureux d'une fille de cuisine en 5 secondes. Il se passe quelque chose. Et quand je découvrirai ce que c'est, je vais le détruire, éclaircit sa gorge, et ensuite je te ramènerai à ta place à genoux. Lydia s'approcha, sa voix glaciale. Essaye, Caleb, et découvre exactement pourquoi le conseil l'appelle le boucher. Elle tourna sur ses talons et retourna vers Kieran. Kieran l'enlaça, fusillant Caleb du regard, jusqu'à ce que le jeune loup batte en retraite. « Qu'a-t-il dit? » demanda Kieran. « Il est suspicieux, dit Lydia, son cœur battant. Il sait que ce n'est pas normal. Nous devons agir vite, Kieran. S'il commence à fouiller dans tes antécédents, alors nous mettons fin à cela ce soir, dit Kieran d'une voix sombre. Prends cette clé, Lydia. Parce que ce soir, Silver Creek va brûler. Le soleil sombra sous l'horizon, peignant le ciel de meurtrissures violettes et d'orange sang. L'air à la lisière de la forêt de Silver Creek était électrique. La course de la lune des moissons était une tradition sacrée, une chasse chaotique et pleine d'adrénaline où toute la meute se transformait et parcourait le périmètre de son territoire. C'était une démonstration de force, d'unité et d'instinct animal brut. Pour Lydia et Kieran, c'était la couverture parfaite. La cour était remplie de corps qui se transformaient. Le bruit des os qui se brisaient et se remodelaient emplissait l'air, accompagné du déchirement humide des vêtements et des grognements profonds et gutturaux des loups émergeant de leur peau humaine. Lydia se tenait sur la terrasse en pierre, frissonnant dans l'air frais du soir. Elle ne se transformait pas. En tant qu'oméga à faible vitalité, elle se tenait généralement à l'écart des courses, s'occupant des feux. Ce soir, elle portait un épais manteau de laine, ses mains enfoncées dans ses poches, cachant le tremblement de ses doigts. « Prête ?» murmura Kieran, debout à côté d'elle. Il ne s'était pas encore transformé. Il se tenait droit, un monolithe de calme dans une mer de chaos. « Je suis terrifié », avoua Lydia, gardant sa voix basse. « Richard est juste là. » L'Alpha Richard était à 3 mètres de distance, enlevant sa chemise, se préparant à se transformer. Sa ceinture, avec le lourd trousseau de clés en laiton accroché, était posée sur un banc en pierre à côté de lui, gardé par son bêta, Thomas. « Concentre-toi sur le plan, » ordonna Kieran. « Je vais commencer un combat. » Pas un combat verbal, un physique. Quand la violence commencera, les instincts prendront le dessus. Thomas regardera le combat. Richard regardera le combat. Tu attrapes les clés et tu cours. Qui vas-tu combattre? Les yeux de Kieran glissèrent vers le centre de la pelouse où Caleb paradait torse nu, exhibant son physique à un groupe de femmes admiratives. Le chien le plus bruyant du jardin, grogna Kieran. Il s'avança. Caleb. Le cri claqua comme un fouet sur le bruit de la meute en pleine transformation. Le silence se propagea à partir d'eux. Caleb se retourna, un sourire narquois sur le visage. « Venez-vous implorer le pardon, exécuteur? » railla Caleb. Kieran ne sourit pas. Il marcha au centre de l'herbe, déboutonnant ses poignets avec des mouvements lents et délibérés. « Je viens vous donner une leçon de hiérarchie. Vous avez manqué de respect à ma compagne ce matin. Vous avez affirmé que vous étiez un meilleur loup qu'elle. Prouvez-le. » Caleb rit, regardant autour de lui les membres de sa meute pour du soutien. « Vous voulez vous battre ici? Avant la course? »« Pas de combat, » dit Kieran, sa voix tombant dans un registre terriblement bas. Un défi sanglant. Le premier à rester à terre perd. La meute allaita. Un défi sanglant était sérieux. Ce n'était pas un jeu. C'était la dominance affirmée par la violence. L'Alpha Richard s'avança, l'air alarmé. « Exécuteur Davenport, c'est très irrégulier. »« L'interdisez-vous, Richard? » Kieran tourna brusquement la tête vers l'Alpha.
Protégez-vous votre fils parce que vous savez qu'il est faible. Le visage de Richard devint violet. Mon fils est un guerrier. Caleb, montre-lui. Ce fut le signal. Caleb rugit et se transforma en plein air, son corps se contorsionnant en un grand loup de couleur roux. Il bondit sur Kieran, les mâchoires claquant vers la gorge. Cela se passa si vite que Lydia faillit le rater. Kieran ne se transforma pas. Il n'en avait pas besoin. Il esquiva le bond de Caleb avec une vitesse surnaturelle, attrapa le loup par la peau du cou et le projeta au sol avec assez de force pour faire trembler les dalles du patio. Crac! Caleb poussa un hurlement aigu de douleur. La foule éclata. Beta Thomas, qui gardait le banc, bondit instinctivement pour intervenir, ses yeux rivés sur l'exécuteur, martelant l'héritier Alpha. L'Alpha Richard cria, courant vers la mêlée. Maintenant, Lydia bougea. Elle ne courut pas. Courir attirait l'attention. Elle glissa comme une ombre vers le banc de pierre, son cœur martelant ses côtes comme un oiseau piégé. Elle atteignit le banc. Richard et Thomas étaient à 1,5 mètres, le dos tourné, criant après Kieran. La main de Lydia jaillit. Elle décrocha le trousseau de clés. Le métal était glacé. Elle le fourra dans sa poche profonde de manteau. Elle se tourna et marcha rapidement, mais pas frénétiquement, vers la porte latérale du manoir. Assez. La voix de Kieran tonna derrière elle. Lydia ne regarda pas en arrière. Elle se glissa par l'entrée des domestiques, la lourde porte se refermant derrière elle en claquant, étouffant les bruits du combat chaotique à l'extérieur. Elle était entrée. Les couloirs étaient vides. Le personnel était soit dehors à regarder la course, soit occupé dans les cuisines à préparer le festin d'après-course. Lydia sprinta maintenant, ses baskets grinçant sur les sols polis. Elle atteignit la buanderie, le souffle coupé. Derrière les séchoirs industriels se trouvait un petit ascenseur de service discret, utilisé pour transporter de lourds fûts de détergent vers le stockage au sous-sol. Il fallait une carte clé. Lydia sortit les clés de Richard. Il y en avait 5. Elle essaya la première. Lumière rouge, elle essaya la deuxième. Lumière rouge, allez, murmura-t-elle. La sueur perlait sur son front. Elle entendit des pas dans le couloir. Des bottes lourdes. Elle essaya la troisième clé. Bip. Lumière verte. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un gémissement. Lydia se jeta à l'intérieur et appuya sur le bouton du sous-sol. Les portes commencèrent à se fermer juste au moment où un garde de sécurité tourna le coin. « Hé, qui est là? » La porte se ferma avant qu'il ne puisse voir son visage. Lydia s'effondra contre la paroi métallique tandis que l'ascenseur descendait. Bas, bas, bas. L'air devint plus froid, sentant la terre humide et l'eau de javel. L'ascenseur s'arrêta. Les portes s'ouvrirent. Lydia sortit dans un cauchemar. Elle s'attendait à une cave à vin. Elle s'attendait à un stockage. Ce qu'elle trouva fut un couloir carrelé de blanc stérile qui ressemblait à une aile d'hôpital, mais cela sentait la peur. L'odeur était âcre, d'urine, de sueur et l'inconfondable odeur métallique de vieux sang. « Bonjour », murmura-t-elle. Silence. Elle rampa dans le couloir. Il y avait de lourdes portes en acier de chaque côté, chacune avec une petite lucarne coulissante. Elle alla à la première et ouvrit la lucarne, vide. Elle alla à la deuxième, vide. Elle atteignit la troisième porte. Elle ouvrit la lucarne et haleta recroquevillée dans le coin d'une petite cellule sans fenêtre, se trouvait une fille. Elle était pâle, squelettique, vêtue d'une sale blouse d'hôpital. « Jessica », murmura Lydia. La fille lui leva les yeux. Ses yeux étaient vitreux, ternes. C'était Jessica Thorne, l'Oméga, qui aurait fui avec un amant humain il y a 6 mois. Elle semblait avoir traversé l'enfer. Lydia. Jessica croissa, sa voix à peine un murmure. « Est-ce que je rêve? » Non, Lydia s'étouffa, les larmes lui piquant les yeux. « Non, Jess, je suis là, je vais te faire sortir. » Elle fouilla avec les clés, ses mains tremblant violemment. Elle trouva une clé argentée dentelée et l'enfonça dans la serrure. Elle cliqua.
Lydia ouvrit la porte et se précipita, tombant à genoux pour serrer son amie dans ses bras. Jessica tressaillit au toucher, puis s'effondra dans les bras de Lydia, sanglotant. « Il nous a vendus », pleura Jessica. « L'Alpha Richard, il fait venir des hommes masqués. Ils nous enchérissent. Sarah est partie. Ils l'ont prise la semaine dernière. »« Je sais. » Lydia la consola, lui caressant ses cheveux emmêlés. « Kieran sait. Nous allons le faire brûler, Jess. Je te le promets. » Lydia, Jessica se raidit, serrant le bras de Lydia avec une force qui faisait des bleus. « Tu dois partir maintenant, pas sans toi. »« Non, tu ne comprends pas. » Les yeux de Jessica étaient grands ouverts de terreur. L'enchère. « C'est ce soir, » éclaircit sa gorge. « C'est pourquoi la course a lieu, pour couvrir le bruit des camions qui arrivent. » Lydia se figea. « Ce soir, ils viennent me chercher dans 1 heure, » murmura Jessica. « Et le registre? » Richard a laissé le registre sur le bureau dans la salle d'observation. Si tu le prends, tu as la preuve. Mais s'il te trouve, clique. Le son de l'ascenseur qui descendait résonna dans le couloir. Le sang de Lydia se glaça. « Cache-toi » siffla Jessica, poussant Lydia. « Cache-toi » Lydia se précipita hors de la cellule. Elle n'eut pas le temps de la verrouiller. Elle vit le panneau de la salle d'observation au bout du couloir. Elle y courut, se glissant à l'intérieur juste au moment où les portes de l'ascenseur sonnèrent. Elle colla son oreille contre la porte. Je croyais avoir entendu l'ascenseur. Une voix grogna. Ce n'était pas Richard, c'était Thomas, le bêta. Probablement un problème technique. Ce vieux système est nul. Une autre voix dit « Un étranger ». Lydia se retourna. La salle d'observation était un bureau avec un mur de verre donnant sur un bloc opératoire. Et là, sur le bureau, se trouvait un épais livre relié en cuir. Le registre, Lydia le saisit. C'est éclairci sa gorge, main tremblait si fort qu'elle faillit le faire tomber. Elle l'ouvrit. Tout était là. Nom, date, prix, signature d'acheteur. C'était un catalogue d'esclavage. Et sur la toute dernière page, il y avait une nouvelle entrée écrite à l'encre fraîche. Lot 405. Lydia Fairchild, Omega, potentiel de lignée rare. Prix, 250 000 $. Acheteur, le syndicat. Lydia plaqua une main sur sa bouche pour étouffer un cri. Elle n'était pas seulement de la pâture pour l'exil. Elle avait été vendue il y a des semaines. Le rejet de la cérémonie d'accouplement n'était qu'un théâtre pour rendre sa disparition légitime. Elle serra le livre contre sa poitrine. Elle avait l'arme du crime. Maintenant, elle devait juste survivre assez longtemps pour la donner à Kieran. Kieran se tenait au-dessus du corps inconscient de Caleb, la poitrine haletante, mais la victoire avait un goût de cendre. Lydia était partie, éclaircit sa gorge. Une griffe de glace fantôme lui serra le cœur. Une terreur pure et non frelatée. Ce n'était pas sa peur, c'était la sienne. Ignorant les cris outragés de l'Alpha Richard, Kieran sprinta vers le manoir, traçant son odeur jusqu'à la buanderie. L'ascenseur de service était verrouillé. Avec un grognement féroce, Kieran déchira les portes d'acier à main nue et plongea dans l'obscurité du puits, glissant le long des câbles. 3 étages plus bas, Lydia était acculée. L'Alpha Richard la dominait dans la salle d'observation, une seringue à la main. « Tu as vraiment cru pouvoir me déjouer ?» Il ricana, lui arrachant le registre des mains. Il lui donna un revers de main, le cou la projetant contre la bibliothèque. Étourdie et saignante, Lydia fut traînée par les cheveux dans le couloir. « Tu n'es qu'un produit, Lydia, vendu au plus offrant. » Richard fit signe à son bêta, Thomas, de la préparer. Mais les lumières du couloir vacillèrent. Une voix grave résonna des ombres près de l'ascenseur. « Cours !» Thomas se retourna, mais un flou de mouvement le projeta contre le mur. Kieran entra dans la lumière, couvert de graisse d'ascenseur et de rage, ses yeux brillants d'un gris mortel. Richard paniqua, tirant Lydia et pressant l'aiguille contre son cou. « Reste en arrière, exécuteur. » Un pas et elle meurt. Kieran se figea, la bête en lui rugissant de tuer.
Mais la peur pour Lydia le retint sur place. « Lâche-la, dit-il, sa voix terrifiante de calme. Lydia croisa le regard de Kieran. Elle se souvint de son ordre. « Agis comme si tu étais mienne. » Elle n'attendit pas d'être sauvée. Elle piétina le pied de Richard avec son talon et lui enfonça les dents dans la main. Richard hurla, sa prise glissante. En un battement de cœur, Kieran fut là. Il plaqua Richard contre le mur, sa main écrasant la gorge de l'alpha. « Tu l'as touché !» grogna Kieran, prêt à lui arracher la tête. « Kieran, arrête! Nous avons besoin de lui vivant !» cria Lydia, serrant le registre. « Il doit témoigner. » Kieran hésita, ses griffes tirant du sang, mais il jeta Richard au sol, haletant. Il tomba à genoux, tirant Lydia dans une étreinte désespérée, à broyer les os. « Je croyais t'avoir perdu, » souffla-t-il dans ses cheveux. « Je suis là, » murmura-t-elle, tremblante. Le moment tendre se brisa au son d'un applaudissement lent et rythmé. Luna Patricia sortit de l'ombre, un pistolet silencieux pointé directement sur le cœur de Kieran. « Décevant, » soupira-t-elle, désactivant la sécurité. « Je suppose que je dois nettoyer le désordre de mon mari moi-même. »« Ne bougez pas, exécuteur, ou la fille saignera. »« Attrape, » dit Lydia, sa voix tremblant de peur feinte. Elle tendit le lourd registre. Les yeux de Patricia se déplacèrent une fraction de seconde, la cupidité scintillant dans son regard, alors qu'elle tendait la main vers le livre qui contenait sa fortune. Cette fraction de seconde fut tout ce dont Lydia eut besoin. Elle ne jeta pas le livre. Elle le lança avec chaque once de force qu'elle possédait, visant directement le visage de Patricia. « Petite !» hurla Patricia, tressaillant instinctivement, son doigt se resserrant sur la gâchette. Bang! Le coup de feu résonna comme un coup de canon dans le couloir confiné. Lydia ferma les yeux, attendant la douleur. Elle ne vint jamais. Éclaircit sa gorge. Un mur de chaleur la percuta, la projetant au sol. Kieran couvrit son corps du sien, la protégeant complètement. Au-dessus d'eux, une balle en argent brisa le luminaire fluorescent, faisant pleuvoir du verre sur le dos de Kieran. Avant même que le verre n'atteigne le sol, Kieran bougeait. Il se lança de Lydia. Un flou de mouvement létal. Patricia essaya de viser à nouveau, mais Kieran était déjà là. Il frappa l'arme de sa main, lui brisant le poignet avec un craquement répugnant. Patricia cria, tombant à genoux. Kieran n'offrit aucune pitié cette fois. Il frappa un point de pression sur son cou et la Luna s'effondra, inconsciente à côté de son mari. Le silence revint dans le couloir, rompu seulement par le bourdonnement de l'ascenseur. Kieran se précipita vers Lydia. « Es-tu touché? Vérifie-toi. Es-tu touché? » Lydia tapota sa poitrine, ses bras, ses jambes. « Je vais bien. Tu m'as sauvé. » Kieran laissa échapper un souffle qui ressemblait à un sanglot. Il la releva, ses mains tremblantes alors qu'il lui caressait le visage. « Tu as jeté le livre, fille folle et courageuse. » 3 jours plus tard, la meute du ruisseau d'argent était sous nouvelle direction. Le conseil avait envahi le domaine quelques heures après la capture de Patricia. Richard et sa femme étaient dans une prison de haute sécurité en attente de leur procès pour trafic. Caleb avait été destitué de son titre et exilé pour sa complicité. Lydia se tenait sur le balcon de la suite obsidienne, emballant ses dernières affaires. Elle portait un jean et un T-shirt, ses propres vêtements, pas le déguisement coûteux. « Vous partez si tôt? » Elle se tourna. Kieran s'appuya contre le cadre de la porte. Éclaircit sa gorge. Il avait l'air fatigué mais détendu, la tension de la mission ayant finalement quitté ses épaules. « Le travail est fait, » dit Lydia, son cœur lui faisant mal dans sa poitrine. « Vous avez eu les méchants. Les victimes sont en sécurité. Vous n'avez plus besoin d'une fausse fiancée. » Kieran s'approcha d'elle. Il prit le sac de sa main et le posa sur le sol. « Tu as raison, dit-il, sa voix basse et grondante. « Je n'ai pas besoin d'une fausse fiancée. » Lydia baissa les yeux, retenant ses larmes. « Bien. Eh bien, je devrais y aller alors. J'ai un bus à prendre. »« Lydia, » dit Kieran, entrant dans son espace.
Il tendit la main, lui soulevant le menton comme il l'avait fait cette première nuit dans la salle de bal. Mais cette fois, son toucher était doux, respectueux. Je ne fais pas de faux. Pas avec toi. Je n'ai pas fait semblant depuis le moment où j'ai mis cette bague à ton doigt. Il leva sa main gauche où le saphir scintillait encore. La mission est terminée, murmura Kieran, se penchant jusqu'à ce que leurs fronts se touchent. Mais je n'en ai pas fini avec toi. Je n'en aurai jamais fini avec toi. Alors Lydia respira, son pouls s'accélérant. Que dites-vous? Kieran l'embrassa alors, un baiser ardent et possessif qui promettait l'éternité. Quand il recula, ses yeux gris brillaient. Je dis arrête de faire semblant, grogna-t-il doucement contre ses lèvres, et sois juste mienne. Et c'est ainsi que l'Oméga rejeté Lydia non seulement a démantelé un syndicat du crime, mais a dompté l'exécuteur le plus dangereux du Conseil. D'une paria dans le coin à la compagne d'un haut exécuteur, Lydia a prouvé que la vraie force n'est pas une question de rang, c'est une question de courage. Kieran a peut-être commencé par une mascarade, mais à la fin, il a trouvé la seule chose sans laquelle il ne pouvait pas vivre. Avez-vous soupçonné que Luna Patricia était la vraie méchante derrière l'opération? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé l'énergie protectrice de Kieran et que vous voulez entendre plus d'histoires sur les alphas possessifs et les omégas qui les mettent à genoux, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer une mise en ligne. Merci d'avoir écouté.